Fait qu'on a une confession à vous faire. Et je pense que personne va s'attendre à ça. Un nouveau chat, il s'appelle Pita, il est tout gentil et tout fluffy. Fait qu'on a un nouveau chat, mais allons-y, on va vous le montrer. Voici donc Pita. Écoutez, personne ne s'attendait à ça, surtout pas nous. Si dans le dernier vlog, on vous parlait de nos plans pour 2026, avoir un nouveau chat n'était pas du tout ce qu'on avait prévu. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il y a quelques jours, en fait, à 2 jours de l'anniversaire de décès de Fudge, j'étais en haut avec Julia, puis on a entendu Toast crier, mais il crie pas autant intensément si c'est pas un animal. On est allé voir à la porte et il y avait un chat noir à la porte, comme... C'était quoi la coïncidence qu'il y ait un chat noir à notre porte? Fait que j'ai ouvert la porte, il faisait froid, dans la tempête, il était plein de neige, il faisait froid, il allait annoncer encore plus froid les jours d'après. J'ai ouvert la porte puis il est rentré dans la maison. Fait que je pense que le Cat Distribution System nous a choisis pour la première fois en 32 ans. Avec un minou noir dans une tempête. Un minou noir dans une tempête comme... Bref, ça implique vraiment beaucoup de choses, on va vous expliquer tout ça. C'est fou, hein, parce qu'au nombre d'années qu'on a fait des titres de vlogs où on essayait de répondre à la question « Allons-nous avoir un deuxième chat? » La réponse était tout le temps non. Et finalement, je pense que l'univers a peut-être potentiellement choisi pour nous. Ou peut-être genre, Toast a guidé un pauvre minou noir en disant « Tu vas être bien là-bas? » Fudge. Fudge, c'est vrai. Là, il y en a 3 maintenant! Ouais, c'est ça! Fudge, Toast et Pita. On a choisi Pita, parce que Toast, Pita... On hésitait entre Bagel aussi, on trouvait ça cute. Mais il est très vocal. Oui. Donc là, vous vous dites, c'est quoi le plan? Ok, étape 1, là on l'a pris, on l'avait emmené dans la petite toilette qu'on avait, c'était comme sa zone de quarantaine. Maintenant vous pouvez voir, il est dans des meilleures accommodations, on a tout rangé le garage pour lui pour qu'il soit beaucoup plus confortable. Mais c'était juste, ok, c'est-tu le minou de quelqu'un? Est-ce qu'il est un danger pour Toast? Est-ce qu'on peut le garder ici? Y a-t-il une maladie? Y a-t-il quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Donc on l'emmène chez le vétérinaire, pas castré, pas stérilisé, pas de micropuce. Donc vraiment un minou errant. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y avait pas de gros problèmes de santé, mais il y a quand même du travail à faire sur ce beau petit minou malgré tout. Donc on a décidé de s'occuper de lui entièrement. On prend nos fonds de Patreon, puis on va s'occuper justement de 100% s'occuper de lui et de le remettre sur pattes comme du monde. Donc, ouais, c'est ça. Il est tellement fin. Il est vraiment gentil. Comme si jamais il n'est pas compatible avec Toast, ça se peut. On s'occupe de lui, puis on va y trouver une famille. Garanti, garanti. Il est tout doux, hein, ouais. Aussi tout doux. Il est très tout doux, oui. Et il est tout gentil aussi. Ouais. Et Toast, il l'aime pas. Non, Toast, il l'aime pas vraiment encore. Fait que si jamais vous voulez aider au fonds de rétablissement de Pita, vous êtes la bienvenue sur notre Patreon. Comme vous dit, on prend les fonds de Patreon pour s'occuper de lui, puis on va s'occuper de tous ses soins de A à Z. Vaccin, castration, exactement, la bouffe, tout le kit. Comme ça, si il peut rester avec nous, yeah. S'il peut pas, on s'occupe de lui puis on va y trouver une belle famille. Et sur Patreon, vous pourrez suivre justement entièrement toutes les aventures avec Pita, comment ça va avec lui, une tonne de photos puis tout. Vous êtes la bienvenue dessus si jamais vous voulez faire une pierre deux coups. Et en même temps, ben tout le reste de notre Patreon, nos live streams, bientôt nos soirées jeux et tout le reste du contenu. Donc c'est ça le plan pour Pita en ce moment. S'occuper de lui, s'assurer qu'il est top shape puis joyeux. Et s'il reste avec nous, yeah! S'il reste pas avec nous, pas grave, on va y trouver une magnifique famille, puis il va être tout beau, tout shiny, avec une belle petite boucle en haut de la tête. Mais là, au moment où on filme cette vidéo, hier, il faisait genre moins 37 et aujourd'hui, il fait moins 32, je crois. Donc, voilà, il est vraiment mieux, je pense, à l'intérieur qu'à l'extérieur. On a fait chauffer le garage comme du monde, on y a installé des petits jouets, un petit lit, on vient le visiter. Bon, mind you, le ménage du garage n'est pas parfait, là, on regarde toutes les choses derrière, mais... c'est, disons, voilà. Ben, pour lui, en tout cas, il y a beaucoup d'espace pis tout. Mais... au moment où on filme ce vlog, on est un dimanche, alors petite journée reset pour nous. Je suis dans mes livres de recettes. Fait que là, je suis en train de regarder dans tous mes livres de recettes. On a celui-là ici qui est des recettes à la mijoteuse. Puis c'est vraiment pratique parce que tu mets tous tes ingrédients dedans, puis tu le mets le matin, puis après ça, le soir, c'est fini. Mais on dirait, j'y pense pas. Fait que là, avec Jay, hier, on a regardé ça. Puis on est tombé sur cette recette-là. C'est des short ribs avec une sauce style asiatique. Ça a l'air trop bon. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on a la majorité des ingrédients. Comme il va manquer du jus de citron, il va manquer les short ribs, mais sinon, tu sais, ça dit ketchup, de la sauce soya, du sucre, du miel, de la sauce voisin, du gingembre, de l'ail,
Puis des ramen, j'en ai déjà, puis les petits légumes, je vais en acheter à l'épicerie tantôt. Mais ouais, ça a l'air vraiment, vraiment bon. Puis c'est un truc qui se prépare en 15 minutes, ça cuit pendant 6 heures, puis ça fait 6 portions. Fait que j'ai mis ça. Sinon, j'ai mis des tacos classiques dans le livre de boulettes ici. Parce qu'on aime beaucoup les boulettes à la maison. Donc, je le trouve. Ah, ça ici, des coquilles géantes farcies aux boulettes. Miam, ça a l'air absolument délicieux. J'étais en train de tout regarder ça, puis ouais, aller faire une bonne grosse épicerie tantôt pour vraiment repartir à neuf la semaine avec plein de bons repas qu'on va pouvoir se cuisiner. Est-ce qu'on irait vraiment faire l'épicerie au Walmart si on fait pas un crochet par la section des jouets? T'es capable de trouver où est Jupiter? En même temps, à leur défense, c'est pas les bonnes couleurs. Techniquement, avec un anneau comme ça, ce serait Saturne, puis l'anneau il est pas assez gros, puis Saturne n'est pas vert. Ah, c'est glow in the dark. Mais comment mélanger tout le monde? Ouais. Papa qui prend la peine d'expliquer à Julia pendant longtemps que Jupiter est une grande planète orangée, puis le mettre verte. En tout cas, bref, je disais, on va dans la section des jouets, mais finalement, je pense que les parents ont plus de misère à résister. Non, mais vraiment, je vous dis, en ce moment, je suis tellement deep dans mon défi des encombrements que du mois de janvier, je n'ai rien acheté. Puis par rien, c'est comme de la nourriture ou des produits genre hygiène, comme savon, des affaires de même. Mais j'ai pas acheté de vêtements, j'ai pas acheté de jouets, j'ai pas acheté de livres, j'ai rien acheté. Je suis vraiment... On libère, on enlève tout. Surtout, en plus, il y a la fête à Julia en février, puis bon, nous, ça va, là, on est quand même relativement capable de se retenir. Mais il y a quelques grands-parents que c'est un petit peu plus compliqué puis qui ont de la misère à, c'est ça, pas acheter 1 million de cadeaux. Fait qu'on... Voilà, c'est ça, on libère. Oh, et ça a l'air que c'est pas juste nous qui avions une liste. Julia avait sa liste. Et c'est quoi qu'il y avait sur ta liste, mon dindon? Oh oui, je sais qu'il y avait plein de choses. Mais c'est quoi la chose la plus fancy que madame elle avait? Moi, j'avais des pains. Ah, du pain milk, le genre de petite brioche. Des haricots. Des haricots. Ok. Ah, c'est bien. Des carottes. Puis il y avait pas une délicieuse boule fromagée que tu voulais vraiment, vraiment? Oui, c'est la mozzarella. La mozzarella. Ouais, fait que papa a fait l'erreur d'acheter de la mozzarella fraîche, vraiment dans une genre de boule. Ben, c'est fraîche, mais tu sais, t'as comme dans une boule puis tout, puis vraiment comme d'y râper puis d'y mettre. Et elle a découvert les joies de ce délicieux fromage. Donc, elle m'a comme bully littéralement pour avoir une boule de mozzarella. Et jusqu'à la caisse, elle tenait dans ses mains comme ça. Ce qui est juste vraiment très drôle considérant que moi je mange aucun fromage, mais que mon enfant aime autant le fromage. Nous sommes de retour de non seulement une, mais 3 épiceries finalement, parce que c'est ça, voilà, on n'a pas tout trouvé au Walmart, on est arrêté au IGA, puis finalement, en allant au IGA, on a acheté voyons comment ça s'appelle, des côtes de dos de porc, parce qu'il était en spécial, puis ça avait l'air vraiment bon. Puis là, ben, il nous manquait des ingrédients pour ça, fait qu'en tout cas, bref, on a fait 3 épiceries. La semaine passée, on devait vraiment manger au resto toute la semaine. Fait que cette semaine, on veut vraiment, voilà, c'est ça, manger à la maison. Fait que plein de fruits, plein de légumes. Je vais vous montrer tantôt un peu plus les recettes que je veux faire. Mais mettons avec la viande hachée, je veux faire des coquilles farcies. Je veux faire des tacos avec le poulet. Il y a tellement d'affaires que tu peux faire avec le poulet. Là, moi, j'aime ça prendre le gros paquet comme ça au Walmart parce que ça revient à 22$ pour 8 poitrines, je crois. Ça, c'est toujours pratique à congeler aussi. Sinon, j'ai vraiment essayé de prendre le plus possible des trucs qui se marient avec plusieurs repas. Comme, mettons, des haricots. Tu sais, ça peut aller avec, quand on va faire les ribs, ça peut aller avec ça. Des petites carottes. Julia voulait vraiment du brocoli, on a acheté du brocoli. Des poivrons, on en a tout le temps. Des tomates, des carottes, du petit fromage râpé aussi. Parce que, comme j'ai dit, j'ai vraiment un enfant qui capote sur le fromage. Ça... Mozilla, comme elle le dirait si bien. Des Danino qu'on achète à toutes les semaines. J'avais plus de riz, j'avais plus de Eggo non plus. Donc voilà, je vais vous montrer dans les prochains vlogs, là, si jamais ça vous tente, qu'est-ce qu'on se fait vraiment comme repas. Parce que quand dans le dernier vlog, on vous a dit que ça se pouvait qu'on arrête de faire du contenu de vlog qui est un peu trop... classique et comme qu'on fait depuis 10 ans, vous êtes beaucoup à nous avoir dit que vous trouveriez ça plate qu'on arrête complètement parce que vous aimez encore ce type de contenu, genre retour de course, recettes, ménage et tout ça. Fait que
Voilà. Et là, il y a Toast ici, qui est en train de surveiller qu'est-ce qui rentre dans la maison parce que, oh, Toto, il aime vraiment pas le nouveau chat. Il est vraiment pas content, le pauvre. C'est vraiment, on a vraiment Joseph, on a vraiment un mâle alpha. Ouais. Toast, vraiment, c'est ça, voilà. Il est pas de bonne humeur, le pauvre. Fait qu'on lui donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Puis les chats sont pas en contact aussi. Pita, il est dans le garage. Des fois qu'on va aller chiller avec lui après. Quoi? Jay est en haut avec Toast, sont enfermés dans le bureau, puis on a laissé sortir Pita du garage un petit peu là, pour qu'il puisse découvrir la maison, se promener, puis qu'il soit pas tout le temps enfermé dans le garage non plus, le pauvre petit. Je veux dire, il est mieux qu'à l'extérieur, mais quand même, on veut qu'il découvre la maison, puis les chats ne sont pas en contact encore parce que c'est 2 mâles. Pita n'est pas castré, donc vous imaginez, c'est ça, comment c'est pas une bonne idée. Mais on veut quand même qu'il découvre son environnement. Pita, il aime jouer avec toi. Ouais, il va aller jouer avec toi peut-être après s'il veut. Puis, c'est ça. Fait qu'on le laisse se promener un petit peu pour qu'il découvre son environnement. Puis aussi, Toast, il commence à sentir son odeur et tout. Fait que peut-être que tranquillement, il va se faire à notre nouveau et magnifique visiteur. Puis j'ai ouvert la porte un petit peu là, pour qu'il puisse sentir l'air frais sur son beau pelage, qu'il puisse regarder dehors un peu. Quoi? Moi et maman va faire du hummus. T'aimes ça, toi, le hummus? Oui. Ouais. Et maman a fait mettre du l'ail. Non, ça, c'est pas de l'ail, ça, c'est du tiny. Maman a fait mettre du tiny. Et Toast, il fait pas très bien. Toast, il fait pas très bien. Qu'est-ce qu'il fait pas très bien, Toast? Le Toast, il aime pas ça, Pita. Non, Toast, il aime pas beaucoup Pita, hein? Et on a... Ça, c'est quoi? C'est quoi ça? Tu te rappelles? Je sais pas. Ça, c'est des citrons. Et on va les écraser là-dedans. Ah ouais, on va les écraser là-dedans? Oui. Et c'est ça. Fini. Vas-y, presse-le dedans. Au-dessus. Avec 2 mains, ouais. À 2 mains, ça va aller mieux. Bravo. Il est dur, hein, quand même, le citron. Ta cave un petit peu difficile. C'est encore un petit peu difficile. Mais moi, je trouve que t'es très bonne. Ben, c'est quoi ça? Ça, c'est les graines de citron. C'est juste qu'on les met pas dans le hummus. C'est pour ça que j'ai mis la passoire. Est-ce que ça goûte bon? Non. Ça pique. Ça pique. La V1 du hummus est prête. Je vais mettre les petites carottes en haut. Julia est déjà montée parce qu'elle était trop excitée de dire à Jay qu'on avait fait du hummus pour qu'il puisse goûter. Qu'est-ce qui manque? Un peu de sel. Jay Ramsey. Tu fais ton critique avec un peu de sel. Il n'y a pas de sel en fait en ce moment. Ok, d'accord. Mettra un petit peu plus d'ail. Pourquoi tu peux plus d'ail, papa? Plus de citron aussi. Fait qu'un peu plus de tout finalement. Une petite coche plus goûteux. Ouais, je vais déjà le finir au complet. Je sais, mais j'ai fait une plus grosse quantité aussi. J'ai fait la double recette. Yes. C'est pour ça que mes quantités sont peut-être off un peu. Notre hummus est prêt et là, je vais en profiter pour couper tous mes petits fruits et légumes pour la semaine. J'ai remarqué qu'on mange tellement plus de crudité déjà quand ils sont coupés comme ça. Mais en plus, mettons dans des recettes, tu sais, des fois j'ai besoin de bâtonnets de carottes ou de fleurons de brocoli. Ben, ils sont déjà tous pré-coupés. Fait que c'est une étape de moins dans mes soupers de semaine. Je trouve que c'est vraiment plus facile pour manger tellement plus de légumes comme ça. Puis même Julia, là, quand j'ai mis un gros bac de légumes comme ça, elle est beaucoup plus tentée de s'en servir. Fait que c'est vraiment un win-win pour tout le monde. Julia est clairement une meilleure vlogueuse que moi parce qu'elle a dit « Maman, prends une vidéo de nos assiettes, là. » Alors, ce soir au menu, poitrine de poulet avec des petites patates avec des épices italiennes, des petits légumes et de la sauce. Rien de plus simple, mais c'est toujours... C'est toujours très bon. Il y a aussi des brocolis. Ouais, mais moi, j'aime pas les brocolis, mais toi, t'adores les brocolis. Fait que toi, j'ai mis des brocos pour toi. Et moi, j'ai pris des carottes et des haricots. Est-ce que tu n'aimes pas du poulet? Non, j'adore le poulet. Parce que tu n'avais pas mis du poulet. Ben oui, il est là, mon poulet, regarde. Mais c'est comme un pain.
Ouais, c'est vrai que ça ressemble à un pain comme ça, mais c'est parce que toi, ton poulet, il est coupé, le mien, je l'ai pas coupé encore. Et d'ailleurs, j'ai pas d'ustensiles. Fait qu'on est tous dans le garage avec Monsieur Pita en train de jouer une game de croque-carotte. Pita, il est juste content d'être avec nous. Petit menu d'amour. Ok, putain, il y a quand même ça un peu de patience. Ouais. Mais essaye-la, Pita. Ouais, il est quand même patient, lui aussi. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a avec les chats, cet enfant. Mais on dirait que tous les Mais on chats dirait que l'aiment. les chats ont une vibe de bonne énergie de Julia. Genre. C'est drôle, hein? C'est quoi, moi, T'es le cat whisperer. Il se passe plein d'aventures avec Pita, il y a plein de choses, je sais pas quand ça a été filmé, puis toute l'équipe, mais la meilleure place pour savoir qu'est-ce qui se passe avec Pita et les aventures, malheureusement aussi avec Toast, c'est où est-ce que toutes ces fantastiques personnes sur notre Patreon et les magnifiques autres qui peuvent suivre toutes les aventures et en même temps, comme on l'a mentionné, ben, tous ces fonds-là, ça va à nous aider à remettre ce magnifique minou sur pattes. J'allais dire pied, mais non, c'est un quadrupède. Donc sur ça, soyez beaux, soyez coquins, et on vous aime.